Manchester United veut frapper fort cet été et a déjà fait de sacrées offres sur le mercato. On vous explique ça dans le détail tout de suite. Ça pique ça. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on commence donc par Manchester United où se dessine de plus en plus un mercato XXL. Les Red Devils ont publié ce week-end leur rapport financier et ont annoncé une nouvelle perte d'environ 25 millions d'euros sur le troisième trimestre, ce qui porte la dette globale du club à plus de 450 millions d'euros. Pourtant, comme on va le voir tout de suite, le club anglais continue de sortir le chéquier pour essayer de faire venir des grands talents. C'est par exemple le cas pour Jadon Sancho. Les Mancuniens avaient déjà fait une offre de 85 millions d'euros, refusée par le Borussia. Depuis, ils sont revenus à la charge avec un plus gros montant de base assorti de divers bonus. En cas d'échec sur ce dossier, Manchester pourrait revenir à la charge sur celui de Kingsley Coman, car le Bayern Munich est prêt à le vendre après une demande jugée trop gourmande de prolongation. Et ici, le prix est un peu plus abordable, on parle de 50 millions d'euros. En défense aussi, MU veut marquer les esprits en recrutant un défenseur de haut niveau. Et il y a notamment le cas de Raphaël Varane qui refuse pour l'instant de prolonger avec le Real Madrid. United a déjà envoyé du lourd, d'après la presse anglaise, avec une offre d'environ 58 millions d'euros, refusée par la Casablanca qui en demande beaucoup plus. A noter que le Paris Saint-Germain s'intéresse également au cas Varane. Le deuxième nom n'est autre que Sergio Ramos, le défenseur central que tout le monde s'arrache cet été. Manchester City et le PSG font figure de favoris ici, mais ne sont pas seuls. En effet, il a le profil recherché par les Red Devils qui sont aussi sur le coup. Et puis le Séville FC reste dans la partie pour faire revenir Ramos à la maison. MU cherche aussi un latéral et a déjà dégainé pour Kieran Trippier. Une première offre de 12 millions d'euros a été envoyée, mais refusée par l'Atlético qui en demande au moins 40 millions d'euros. Et puis comment ne pas évoquer le cas de Paul Pogba. Manchester craint beaucoup le fait qu'il ne prolonge pas et qu'il parte libre à la fin de son contrat en 2022. Et pour éviter cela, les dirigeants mancuniens sont prêts à faire de lui le joueur le mieux payé de Première Ligue, tout simplement. Ils vont ainsi lui proposer un salaire de plus de 24 millions d'euros par an sur les 5 prochaines saisons, un contrat de près de 121 millions d'euros au total. On continue avec les possibles départs et celui de Donny van de Beek. Il cherche à quitter les Red Devils et son entourage aurait fait savoir au Barça qu'il aimerait beaucoup s'installer en Catalogne, mais une telle opération semble impossible à moins d'obtenir son prêt. Anthony Martial est lui aussi annoncé sur le départ. En effet, son attitude ne plairait plus du tout à Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier ne voudrait plus de lui dans son effectif, le Real Madrid se serait déjà positionné. En France, on n'arrête plus Paris. Après Jorginho Wijnaldum, c'est au tour de Gianluigi Donnarumma de faire son entrée. Le gardien italien a passé sa visite médicale ce lundi et devrait paraffer son nouveau contrat très prochainement. Mais d'après nos informations, son arrivée et l'avenue probable de Ramos à Paris ne ferait pas plaisir à tout le monde au sein du vestiaire. Et notamment aux défenseurs déjà en place, Marquinhos et Kimpembe, qui ne voient pas forcément d'un très bon œil la venue d'un taulier comme Ramos à leur poste. Et puis un petit mot aussi sur Matteo Guendouzi qui est l'un des gros dossiers de l'OM cet été. Et bien Benfica entre dans la danse pour le milieu de terrain français et pourrait bien doubler Marseille. Oui mais voilà, tout le monde pourrait se faire coiffer au poteau par le Borussia Dortmund. D'après nos informations, le club allemand serait également très intéressé et aurait même les faveurs de Guendouzi. Mais rien n'est encore joué sur ce dossier. Du côté des officiels, Paulinho, l'ancien du Barça, est désormais libre de s'engager où il veut. Il a décidé de rompre son contrat avec le club chinois du Guangzhou FC. Et puis le Paris FC, lui, a recruté un nouvel entraîneur. Il s'agit de Thierry Lauré comme nous vous l'annoncions. Il signe pour 2 ans au PFC avec comme ambition la montée en Ligue 1. Enfin, on termine avec l'image du jour, une image un peu triste, puisque c'est l'équipe de France qui annonce officiellement le forfait d'Ousmane Dembélé pour la fin de l'Euro. Il a été touché au genou face à la Hongrie et il quitte donc le groupe France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Oh, il nous régale. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.